devant nos écrans, en présence du Saint-Sacrement. Explorons les profondeurs de notre être. Nous voilà dans le Saint des Saints, où demeure la Sainte Trinité. Résurrection au cœur du labyrinthe de la vie. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Amen.
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Luc 24, 1-4. Dès l'aube du premier jour de la semaine, nos âmes s'éveillent avec la clarté naissante, prêtes à accueillir la transcendance qui émane du tombeau de notre Seigneur ressuscité. Comme Marie-Madeleine, disciple ardente et fidèle, nous dirigeons notre regard vers le lieu de repos, le Saint-Sacrement, porteur de nos fardeaux, de nos tourments et de nos aspirations. Dans les ténèbres, nos esprits scrutent la présence du Maître bien-aimé. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Jean 21. La scène qui se dévoile résonne profondément en nos êtres. Marie-Madeleine, témoin de l'ineffable, découvre la pierre ôtée du sépulcre. Saint Paul vibrant de la victoire sur l'ultime sommeil. Dans son élan de foi, elle se hâte d'annoncer la nouvelle à Pierre et à l'autre disciple bien-aimé. Son cœur bouillonnant, elle proclame « On a enlevé le Seigneur de son sépulcre et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Ainsi, dans notre quête spirituelle, nous sommes souvent confrontés à des espaces vides, des lieux où l'absence du divin semble peser lourdement. Mais comme Marie-Madeleine, nous ne nous arrêtons pas à la pierre enlevée, mais entrons dans le tombeau vide, vers la lumière qui transcende même les ténèbres. Accueillons le ressuscité dans notre quotidien et marchons en sa présence en dépit de nos incrédulités. Dans ces instants de doute et de perplexité, rappelons-nous les paroles de sagesse de nos aînés dans la foi, qui nous invitent à embrasser la foi avec lucidité et persévérance. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, il nous rappelle que l'espérance chrétienne repose sur la certitude que le Christ ressuscité demeure présent au sein de notre histoire, illuminant chaque parcelle de nos existences de sa splendeur éternelle. Laissons nos âmes s'élever vers les hauteurs célestes, tel l'encens sacré. Offrons à notre Seigneur ressuscité toute notre tendresse et notre attachement profond. Puissions-nous, à l'image de Marie-Madeleine, être des témoins fervents de sa présence vivante dans nos vies, proclamant avec foi et confiance « Il est vraiment ressuscité ». Alléluia.
Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28:10. La bonne nouvelle portée par Marie-Madeleine au sujet du tombeau vide résonne comme une douce mélodie dans nos âmes assoiffées de vérité. C'est un moment de repos au cœur de la vacuité où nous apprenons que le Seigneur, en traversant le mystère de la mort, a accompli la révélation. La résurrection dévoile le dessein de Dieu pour nous, révélant que tout ce que Jésus a vécu, chaque être humain uni à lui, est appelé à le vivre également. La mort, ce n'est pas la fin, mais le chemin qui nous conduit à la rencontre face à face avec la Trinité, une union éternelle au-delà du temps et de l'espace. Voilà la véritable bonne nouvelle qui résonne à travers les siècles. Pendant que nous attendons ce moment ultime de notre existence, l'Esprit nous guide loin du tombeau vide, vers les rives paisibles du lac de Tibériade. Là, Pierre et quelques disciples, reprenant leur labeur habituel, se consacrent à la pêche. Et voici que Jésus sur le rivage les attend. Sa voix douce et compatissante résonne. Jetez le filet à droite de la barque. Jésus se soucie de nous, de nos tourments, de nos peines, de nos joies et de nos épreuves. Il est au cœur même de notre quotidien. Il est notre berger qui nous guide au moment de nos égarements et nous réconforte au moment de nos détresses. Lorsque nous nous retrouvons autour du repas préparé par le Seigneur lui-même, le dialogue s'engage entre lui et nous. Il nous convie à entrer dans son histoire, dans son kérygme, son incarnation, sa mort sur la croix, sa résurrection. Notre foi devient ainsi le témoignage vivant de ce kérygme, de cette réalité divine qui s'incarne en nous. Et alors, dans l'intimité du repas de cette Eucharistie, Jésus demande à chacun de nous, comme il le fit à Pierre, « M'aimes-tu vraiment ?» Et notre réponse jaillit du profond de notre être, « Oui, Seigneur, tu le sais bien, je t'aime. » C'est là la réponse de la foi, une réponse qui émane de notre intimité avec l'Esprit Saint qui réside en nous. Reprenons notre labeur, mais cette fois-ci, abandonnés à l'Esprit du Seigneur qui nous pousse à vivre dans ce monde en attendant notre résurrection. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens.
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Du tombeau vide jaillit la lumière de notre foi, une foi qui s'enracine profondément dans le dédale sacré du labyrinthe de la vie, un symbole qui nous guide dans notre quête de communion avec le ressuscité. Tout comme les chemins complexes du labyrinthe, notre parcours de foi nous conduit à travers des détours et des épreuves, mais toujours vers la lumière resplendissante de la résurrection. La résurrection dépasse de loin la simple absence de la pierre scellée du tombeau. Elle se manifeste dans l'expérience vivante de la rencontre avec celui qui a vaincu la mort. Dans les paroles pleines de grâce adressées à Marie-Madeleine, nous entendons l'écho de l'appel divin. Ne me retiens pas. Ne retenons pas Jésus prisonnier de nos désirs, mais laissons-le s'élever vers la plénitude de son Père, qui est aussi notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. C'est là que se trouve la véritable liberté de l'âme, dans l'abandon confiant à la volonté divine. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Psaume 62, 2. Comme le psalmiste et à la suite de Marie-Madeleine, que nos cœurs s'éveillent dès l'aube à la recherche de Dieu, que notre être entier soupire après sa présence comme une terre assoiffée après l'eau vive, car c'est en lui seul que se trouve la source de toute vie, la source qui comble nos vides intérieures et étanche notre soif spirituelle. Le labyrinthe de la vie, avec ses méandres complexes et ses détours inattendus, reflète notre cheminement spirituel, ponctué de doutes, de questions et de défis. Mais dans ce dédale, nous découvrons aussi la présence constante du ressuscité,
guidons nos pas avec amour et miséricorde. En méditant sur la signification profonde du labyrinthe, nous comprenons que chaque détour, chaque impasse, est une invitation à la confiance et à la persévérance, car même lorsque nous sommes confrontés à l'obscurité apparente, la lumière de la résurrection brille toujours, illuminant notre chemin et nous rappelons que la mort a été vaincue. Que notre foi soit comme le fil d'Ariane dans le labyrinthe, nous guidant avec assurance vers la rencontre glorieuse avec le Christ ressuscité. Puissions-nous entendre avec clarté l'appel divin à ne pas retenir, mais à nous ouvrir à la plénitude de la vie nouvelle offerte en lui. Amen.
Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « Maître ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus le Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
Chaque seconde de notre vie passe avec la vitesse de la foudre. Autant dire qu'à peine a-t-elle le temps d'exister. Elle porte cependant avec elle une chance de nous donner adieu, et cette chance a la valeur et la durée de l'infini.